La motivation, c'est quelque chose de très fragile. Quand on est motivé, eh bien, tout le reste va. Ça veut dire qu'on va accomplir beaucoup plus de choses, on va avoir beaucoup plus d'énergie, on va faire beaucoup plus de choses. Mais si notre motivation se perd, eh bien, directement, on aura beaucoup plus de mal à se réveiller, on aura beaucoup plus de mal à accomplir des choses que l'on souhaite réaliser, on aura beaucoup plus de mal, eh bien, à avoir cette pêche, cette envie de se challenger et de gravir des montagnes. Donc, c'est extrêmement important de trouver sa motivation. Mais c'est vrai que la motivation dure qu'un temps. En effet, parfois on se sent très motivé, parfois on se sent beaucoup moins motivé et on ne sait pas trop pourquoi. Par contre, si on utilise la puissance des habitudes, eh bien, la motivation ne dure qu'un temps, mais les habitudes permettent d'automatiser finalement la réalisation des choses que l'on veut réaliser. Quand tu as une habitude, tu es sûr que tu vas réaliser cette chose en question parce que ça fait partie de ta routine. C'est un peu comme une addiction, mais une addiction positive, une habitude. Et c'est pour cela que quand ton habitude est bien ancrée dans ton train-train quotidien, tu auras beaucoup plus de certitude et tu auras beaucoup plus de facilité à réaliser la chose en question. Il faut également savoir que ce que tu penses te représente. Donc, nos pensées, eh bien, agissent également de manière positive ou négative sur notre motivation. Il ne faut jamais remettre au lendemain ce que l'on veut réaliser aujourd'hui. Ça, c'est aussi une chose, même si les habitudes permettent d'avoir la certitude de faire certaines choses quotidiennement, progressivement, mais parfois on veut faire d'autres choses, on veut réaliser d'autres projets, et c'est là où cette fameuse méthode de ne jamais remettre au lendemain ce que l'on veut faire aujourd'hui s'applique. Car finalement, nul ne sait ce que chaque chose ou ce que demain sera créé. Et c'est vrai que on ne sait pas comment demain sera créé. Donc, il est toujours beaucoup plus préférable de faire des choses aujourd'hui parce que peut-être que demain on se sentira moins bien, à nouveau, motivation, ou bien on aura moins d'énergie, il y aura des imprévus, il y aura des choses qui seront différentes. Et demain est finalement inconnu, et si tu veux vraiment réaliser quelque chose aujourd'hui, il faut le faire aujourd'hui et maintenant. Aujourd'hui, c'est possible. C'est l'énergie adéquate. Si tu sens que c'est aujourd'hui le bon jour, ça veut dire que tu as alors la bonne énergie et il faut alors foncer et y aller tout de suite. Finalement, c'est un peu comme la réussite. Tu sais, la réussite, c'est un processus. Parfois, on réalise des choses, on ne sait pas pourquoi on a su réaliser cette chose-là, on ne sait pas pourquoi on a réussi. Et finalement, c'est tout un processus. C'est pas seulement la dernière étape, c'est tout le processus que tu as réalisé peut-être depuis des années et des années qui t'ont amené vers cette réussite. C'est un petit peu chaque jour, c'est un peu comme le compound effect, l'effet cumulé, un petit peu chaque jour. Tu prends des bonnes habitudes chaque jour, tu apprends chaque jour, tu vas être curieux de certaines choses chaque jour et en faisant ces choses-là chaque jour, petit à petit, eh bien, ça va t'amener vers le résultat que tu auras, vers le résultat escompté. Donc, finalement, il faut avoir le bon mindset et ce bon mindset, ces bonnes pensées, ces pensées qui t'amènent vers la bonne motivation, vers le bon succès, c'est énormément de choses que tu fais au quotidien. Donc le conditionnement mental est également très important. Si tu es bien conditionné mentalement, dans la réalisation, dans la motivation que tu veux faire, si tu t'entoures de personnes également positives, ça sera aussi plus facile. Mais tu peux également écouter énormément de vidéos, de biographies motivantes qui vont te permettre d'aller également dans ce que toi tu veux aller et ça va automatiquement te motiver. Parfois, tu regardes des conférences, tu regardes des livres audio, tu écoutes plutôt des livres audio ou bien ce sont des formations et ça nous motive. On se dit, mais je suis seulement à ce niveau-là. Et automatiquement, on se dit, mais là, il est vraiment temps, je dois me challenger. Mais soudainement, le lendemain, pour l'une ou l'autre raison, on se sent beaucoup moins motivé. C'est pour cela que dès que tu as la bonne motivation, tu dois utiliser cette motivation un peu comme un outil. Un peu comme un outil qui va te permettre d'accélérer la courbe de succès. C'est un peu comme une voiture qui est, par exemple, remplie d'essence, de diesel. Et bien là, tu vas pouvoir mettre à fond les pédales pour pouvoir accélérer au maximum, un peu comme une fusée.
C'est pas peut-être à la fin de la fusée, à la fin du trajet, de la trajectoire de la fusée, quand la fusée a beaucoup moins d'énergie, qu'il faut alors aller dans l'espace. Non, c'est au début quand il y a énormément de d'essence ou énormément de le liquide qui permet de donner l'énergie à cette fusée. Parfois c'est hydraulique, parfois c'est un autre, parfois simplement le moteur ou un autre facteur qui va permettre de d'avoir tous les moteurs en fonction pour pouvoir décoller. Et toi, c'est la même chose, c'est exactement pareil pour tes réalisations. Quand tu sens la bonne motivation, il faut y aller parce que d'accord, les habitudes permettent d'automatiser cela plus ou moins, mais parfois on ne fait pas, on fait exception à la règle. Pour l'une ou l'autre raison, on va pas continuer nos bonnes habitudes. Et si tu ne continues pas tes bonnes habitudes, si tu perds la route ou tout simplement tu te sens trop fatigué, pas assez bien, il y aura un trou. Tu vas casser cette chaîne des habitudes, et quand on casse la chaîne des habitudes, c'est beaucoup plus dur de recommencer notre bonne habitude, la bonne, on va dire, la bonne méthodologie. Et d'accord, les habitudes c'est une bonne méthodologie, mais la motivation, à nouveau, cette énergie-là, elle est toujours plus forte. Et c'est ça qui peut aussi permettre d'ancrer des bonnes habitudes. Parfois, un beau jour, peut-être tu te réveilles aujourd'hui, tu as énormément de motivation, tu as envie de faire tout ce que tu as envie, mais le lendemain, tu te sens beaucoup plus fatigué, moins en forme, et c'est normal, ce sont des humeurs. Et les humeurs, il y a toujours des hauts et des bas. D'accord? Tu peux essayer de tordre vers une humeur plus haute. Parfois, c'est l'alimentation aussi qui te fatigue, qui te déprime. Par exemple, le sucre, c'est pas quelque chose. Très souvent, qu'on prend du sucre, en une fois, on a un boost d'énergie, et puis 1 heure après, on a un coup de pompe, on a un coup de barre. Et là, il faut faire attention, il faut être vigilant quand on s'alimente, parce que s'alimenter, c'est la même chose que se nourrir d'énergie, finalement. C'est la même chose que mettre de l'essence dans une voiture, mettre de l'essence dans une machine. Enfin, après la motivation, tu dois également avoir une vision, parce que si tu as une vision claire, si tu as une vision belle de ce que toi tu veux réaliser, par définition, la motivation viendra plus facilement. Si tu as une vision tellement forte, et si tu es déterminé à réaliser ces choses en question, les choses en question, ça peut être par exemple un projet de start-up, ça peut être une formation, ça peut être peut-être ouvrir un hôtel, ça peut être ouvrir un restaurant, mais évidemment ce sont des projets également sur le long terme. Tu sais pas le faire comme ça dans un seul jour, non, tu peux commencer ce premier jour aujourd'hui, et d'ailleurs je te recommande toujours de faire la chose maintenant et pas d'attendre qu'il soit trop tard, mais il faut garder la motivation parce que, par exemple, ouvrir un hôtel, ouvrir un restaurant, il y aura des choses, des imprévus qui vont peut-être te remettre en question, qui vont te dire, voilà, est-ce que j'abandonne ou pas? Et on a très envie parfois de simplement jeter l'éponge, de plus continuer, ou parfois, je sais pas, peut-être que tu étudies un PhD, un doctorat, et c'est très dur, et à certains moments, au milieu du chemin, donc peut-être si ça dure 2 ans, si ça dure 4 ans, 2 ans après, tu vas te dire, mais tout ça pourquoi finalement? Et c'est là où tu auras le plus de chances d'abandonner. Mais pourtant, il faut se dire, mais pourquoi tu fais ça? Et parfois, il faut essayer de retrouver sa motivation pour vraiment se poser les bonnes questions, pour avoir un peu une rétrospective sur ce que l'on fait, une vision globale, se poser un petit peu pour se reprendre question et se dire mais finalement peut-être non, ce que je fais c'est ce que je veux. Mais quand on a énormément d'imprévus, quand on a énormément de choses qui nous démotivent, qui nous peut-être démoralisent, c'est facile alors de tout abandonner. Mais parfois quand on abandonne tout, on sait plus recommencer, ou du moins plus aussi facilement. Et si on le fait tous les jours, cette chose-là, tu auras également moins de chances de perdre cette motivation. Finalement, la régularité, c'est ça qui paye le plus, parce que, par exemple, si tu étudies et que tu fais tous les jours peut-être 2 heures d'études, même que tu ne dois pas étudier, au moins tu gardes le rythme. Quand tu fais une pause, quand tu fais un break, après c'est beaucoup plus dur de recommencer. C'est un peu comme les vacances, que tu es salarié, que tu prends des vacances, après que tu dois recommencer le rythme parce que tu as fait une cassure dans le rythme, c'est beaucoup plus dur de recommencer la même routine qu'avant. Pour toi, c'était un peu, tu étais en mode automatique et tu ne te rendais pas vraiment compte. Donc,
parfois prendre des pauses, ça te permet de te ressourcer, mais également parfois quand tu prends une pause, c'est beaucoup plus dur de recommencer le même rythme. Alors on perd le rythme, on perd un peu les pédales, et c'est là où tu as le plus de chances de ne plus continuer ce que tu réalisais. Donc toujours être extrêmement vigilant dans ce que tu réalises. Mais donc avoir des petits moments de rétrospective pour avoir une vision globale, une approche globale des choses que tu réalises, et là ça va te permettre de te dire, mais oui, en fait, les études que je fais, mon doctorat, c'est ce que moi je veux continuer absolument. Donc finalement, il faut toujours se dire, la motivation c'est très important, persévérance extrêmement important, parce que sans persévérance finalement on a du mal à atteindre, on a du mal à gravir des montagnes, mais parfois on est obstiné, on fait des choses qui de toute façon nous rendent malheureux et ne vont pas changer grand chose dans notre quotidien, et ce sont des choses, on va dire, que tu devrais arrêter parce que tu pourrais faire d'autres choses qui auront beaucoup plus de valeur. Donc trancher, c'est aussi difficile. C'est pour cela que, à nouveau, il faut prendre le temps parfois avant de se décider si on arrête ou pas. Et même si notre motivation n'est plus là, parfois finalement tu devrais continuer à faire cette chose-là, tu devrais continuer à faire le projet, parce que c'est peut-être ce qui va vraiment te rendre fier sur le long terme, et si tu arrêtes, tu vas peut-être le regretter à vie, mais peut-être que alors tu devrais faire la chose en question avec une approche différente. Parfois simplement changer d'environnement, changer de cadre, peut-être trouver une manière différente de réaliser cette chose-là, peut-être en t'entourant, ou bien en ayant une approche différente, et pour reprendre également la motivation en question. Donc voilà, c'est pas facile, mais il faut toujours être réfléchi, il faut toujours voir s'il n'y a pas une meilleure manière d'accomplir cette chose-là. Et il y a toujours des meilleures manières, et donc itérer, avoir des rétrospectives, voir comment tu peux faire des choses différentes, ne pas hésiter à changer l'approche que tu as en question, parce que finalement, si tu fais ce que tu as toujours réalisé dans ta vie, eh bien, tu obtiendras toujours la même chose. Donc, en changeant un peu l'approche, la stratégie que tu as sur tes projets, sur tes réalisations, ça va te permettre d'accomplir et de réaliser ce que tu réalises avec peut-être beaucoup plus de motivation, mais également plus rapidement. Peut-être que tu peux utiliser des outils, l'intelligence artificielle ou d'autres choses qui vont te permettre d'accomplir et de réaliser ces choses plus rapidement, de te challenger de manière différente, avec un angle différent, et ça va te permettre donc d'être beaucoup plus accompli dans ta vie également.